programmé en fait pour neutraliser ces radicaux libres. Et nous avons un système antioxydant qui permet de faire cela. Et lorsque les antioxydants neutralisent les radicaux libres, nous sommes à l'équilibre et c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Lorsqu'il y a beaucoup plus de radicaux libres que d'antioxydants, il se produit ce qu'on appelle un stress oxydant et les radicaux libres en excès vont détruire les composants intracellulaires, dont la mitochondrie qui est assez fragile. Et un stress oxydant chronique non réparé aboutit à des mitochondries délétères et va aboutir donc à nos maladies chroniques, va aboutir à l'obésité, va aboutir au diabète et au cancer, comme nous verrons plus tard. Et il faut vraiment considérer l'obésité comme, ce n'est pas un simple état de réflexion, c'est vraiment, pour moi, une maladie. Et je vois qu'il y a un certain nombre de questions. Je pense avoir répondu à une partie des questions qui étaient dans le chat, qui nous ont été adressées précédemment. Julien? Bonjour. Du coup, moi, j'ai un bypass gastrique depuis pas mal d'années et j'ai repris énormément de poids. Oui. Là, je sais plus quoi faire. Clairement. Voilà, j'ai pris énormément de poids, j'ai essayé de faire un keto et du coup, j'ai eu des grosses carences. Oui, je pense, Julien, que vous devriez vous faire accompagner par votre nutritionniste pour ce genre de choses. Okay. En théorie, avant le bypass, vous avez une consultation nutritionnelle et une prise en charge nutritionnelle avec une éducation à une meilleure alimentation. Pas forcément, non. Ah bon? Enfin, en théorie, c'est comme ça. Et normalement, votre nutritionniste doit vous suivre après le bypass, parce qu'après tout bypass, il y a des carences qui s'installent. Ouais. Il y a déjà des carences de la population générale, et elles s'aggravent, bien sûr, avec un bypass. Et le régime cétogène ne garantit pas qu'on n'a pas de carence. Ouais. Donc, je pense qu'il faudrait que vous voyiez votre nutritionniste pour refaire le point. Okay. Et il faut savoir que certaines carences se rendent polyphagiques en plus. C'est-à-dire Certaines carences vous incitent à manger. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui. Ok, parce que j'avais testé l'alimentation carnivore et au final, ça n'a pas fonctionné sur moi. Oui, alors, c'est très à la mode l'alimentation carnivore. Mais l'alimentation carnivore ne vous garantit pas non plus que vous n'avez pas de carence. Tout à fait. Tout dépend de l'origine des aliments que vous mangez, premièrement. Et puis, secondement, vous avez un tube digestif qui ne digère plus de la même façon que par le passé. Ouais, c'est sûr. Donc, quel que soit le mode alimentaire que vous allez opter, il faudra faire des bilans pour vérifier les carences qui s'installent et les compenser. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sylvie? Oui, donc mon frère a déclenché un diabète et donc j'ai compris que dans la famille, finalement, il y en avait eu, je l'ai su à ce moment-là. Je suis limite et mon frère, lui, a perdu 30 kilos, si ça peut aider Julien. Il avait fait l'anneau gastrique, il l'a fait enlever parce que finalement, ça n'avait pas résolu son problème de mauvaise alimentation. Mais quand il est tombé dans le diabète, là, il a dû se prendre en charge au niveau alimentaire. Et il n'arrête pas de me dire qu'effectivement, c'est l'alimentation, puisque lui, il ne prend plus quoi que ce soit maintenant pour son diabète. Il arrive à le réguler complètement par l'alimentation. Et il ne comprend pas donc pourquoi on nous donne autant de médicaments, etc., alors que le régime diabétique alimentaire, toute la journée suivie, avec des portions et tout ça, eh ben, il a perdu 30 kilos en 5 ans, qu'il ne reprend pas, avec un peu de sport, même une demi-heure de piscine, enfin bon, pas grand-chose des fois comme effort, quoi. Est-ce que donc, pourquoi on nous donne des médicaments pour maigrir, voilà, et pas du tout, on nous indique ce régime diabétique alimentaire à tous. Je vous remercie Sylvie pour votre excellent témoignage et c'est ce que nous essayons de développer chez Onconutrition, l'essentiel dans la simplicité.